toujours un plaisir pour nous recevoir nos amis téléspectateurs dans la rubrique Paola, qui c'est rubrique l'invité. Je dis à nous recevoir un monde, une personnalité de marque, mais c'est un jeune de marque, on s'est dit comme ça. Il s'agit de Rudy Stanley Penn. Il est un spécialiste en participation politique des jeunes. Il est un politologue et il est un auteur de plusieurs ouvrages, parmi là-dedans, Jeunes et lutte politique en Haïti. Donc, Rudy Stanley Penn, c'est un plaisir pour nous recevoir dans la rubrique ça, pour nous partager avec vous plusieurs activités qu'on a menées dans la société, surtout dans les affaires politiques, avec participation jeune dans la question politique en Haïti. Bienvenue. Eh bien, merci Joli Cœur, merci à Canal Bleu, et c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Oui, justement, alors j'aime annoncer là, où c'est écrivain, ou c'est auteur, il y a un titre qui porte le nom Jeunes et lutte politique en Haïti. Il y a un titre pareil, il vient à partir de qui ça, et pour qui ça vous venu avec titre ça, il vient à partir de recherche. Recherche moins sur question participation jeune dans la vie politique pays, parce que politique c'est un domaine qui est intéressé, mais particulièrement implication jeune dans la vie politique pays. Donc depuis 2010, je suis capable de dire que moi lancé dans un combat de cette trempe, et puis je suis capable de tout, c'est là que l'idée a venu, parce que plus on a fonctionné, on a rencontré monde, on a baillé support à des structures, c'est plus tout on a vu identifier les problèmes qui existaient, parce que il faut le reconnaître quand même, nous dans une société qui gagne un pile cliché géontocratique, si vous permettez de dire comme ça. Maintenant, il faut gagner un argument, il faut gagner un pile éléments qui montent sur scène, qui pour permettre que gagner des arguments qui évoquent pour permettre que plus vide sous question participation des jeunes dans la vie politique là capable de. Oui, alors Penn, il y a un titre pareil, nous est salvé disciple, mais qui ça ont embrassé ou même en termes de différents points qui ont embrassé dans le livre ça? Bon, c'est d'abord un livre de 8 chapitres. Et 8 chapitres, côté que là-dedans, nous traitons de participation jeune, dans un ensemble de moments de lutte importants dans l'histoire du pays d'Haïti, qui sortit de 1791 et jusqu'à 2004. Ok. Alors, on connaît de 1791 à novembre 1803, tu as gagné une grosse bataille dans l'histoire, nous, comme peuple. C'est une bataille qui t'a mené vers l'indépendance ou encore la création de l'État d'Haïti. Ok? Maintenant, nous faisons montre, permettre moins, et participation jeune dans la bataille pour l'indépendance. Les jeunes formellement impliqués. C'est très, très impliqué. Et moi-même, c'est un chapitre qui, jusqu'à présent, moi-même, me remet en pile. Et parce que recherche dans le niveau ça, tu pratiquement pas de gain. Sinon que c'est après un pile effort, moi arriver à coucher chapitre ça. Donc c'est une grande contribution à mon sens et à l'histoire en tant que discipline scientifique d'abord, mais aux jeunes et de toute génération, celle passée, celle qui vit maintenant et celle à venir, pour comprendre que l'homme jeune, ça ne veut pas dire que c'est sauf un bal qu'on peut aller, c'est sauf football qu'on peut jouer, etc. Les activités ludiques, mais des activités qui demandaient de grosses responsabilités, de lourdes responsabilités, eh bien, il n'y a pas exemple de jeunes. Ça ne veut pas dire que les jeunes pas qu'à faire. Donc, c'est type de contribution ça que l'IFSA, l'hypothèse et nous traiter. Alors, si nous cherchons à comprendre davantage, nous avons dit qu'à travers le titre, ça, il y a une série de sensibilisation, de motivation qui pourrait permettre aux jeunes de se sentir doués, impliqués davantage dans la vie politique en Haïti. Bon, est-ce que vous dit comme ça? Oui, Joli Cœur, permettez-moi, parce que nous sommes d'accord ensemble que dans le jour ça, depuis 2000, pas même, si me dit depuis 2004, c'est peut-être aussi, mais disons depuis 2009, il y a eu un ensemble de mouvements en Haïti
et en faveur de l'intégration des jeunes. OK? Des jeunes femmes, des jeunes garçons au niveau de l'université, t'es monté au créneau, OK? Côté que tu as porté des revendications et ils t'ont demandé la création d'une secrétaire d'État et à la jeunesse. Ouais? Donc maintenant, depuis lors, on l'autre souci pour mener bataille, implication jeunes sous l'autre plan. Ouais? Donc jeunes ne pas seulement participer dans le mouvement, mais on souci d'organiser nous réellement en tant que secteur et pour nous porter des solutions à nous-mêmes en tant que secteur. Oui, nous avons ajouté tout, plusieurs activités qu'on fait, côté que jeunes prennent l'initiative pour méditer ensemble, pour non seulement montrer qu'ils sont impliqués, mais en plus pour être capable de réaliser ces deux activités qui sont concrètes dans la participation politique en Haïti. Mais à ce titre, alors, je vais permettre moi, Stanley Penn, et comment ou même, en fonction de un auteur, un spécialiste à la participation politique des jeunes, ou capable, ouais, que formellement, ouvrage capable d'insuffler l'enthousiasme de la part des jeunes dans la question politique en Haïti? D'ailleurs, on commence à récolter fruits. Okay. On commence à récolter parce que depuis l'apparition de ce livre, un pile jeunes leaders haïtiens, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays, ils ont manifesté volonté, manifesté volonté pour procurer de documents ça. Okay. Et parce que il y a des gens qui parlent au délire. Okay. Ouais, parce que le livre ça a campé on série de monde et dans l'histoire pays que l'ordinaire dans l'esprit c'était des gens qui étaient chargés l'âge. Et puis recherche ça a montré que les gens que n'a cité non c'était des gens qui étaient 22, 23 etc. qui étaient très jeunes. Par exemple, ça t'a dit au monde que plus jeune signataire acte de l'indépendance d'Haïti, il était 25 ans. C'est Yayou. Qui ça t'a dit au monde tout, par exemple, que on nous dit plus que 70% monde qui signe acte de l'indépendance, c'était des jeunes. En ce sens que au fait dans la décennie 1770, ça qui impliquait la cérémonie Wakaïman t'a fait, il y a des gens qui ont 15 ans. Et ça qui est plus grand, tu as 21 ans. Et ensemble, l'indépendance va le proclamer, ça qui est plus grand, à peine s'il était gagné, en 34-35 ans. Donc ça a dit c'était des jeunes, majorité de étaient très jeunes. Bois Tonnerre, très jeune, Louis Gaba, très jeune, etc. Et jeunes, ça y est, pas seulement les gens qui signent acte de l'indépendance. Il y a des gens là-dedans qui mourent avant l'indépendance et nous arrivons à coucher l'indépendance. Alors, on n'a pas ajouté tout qu'à cette époque, il était bien traite négrier, ensuite transport de noirs de l'Afrique jusqu'à Américains, j'en ai qu'on voit dans l'histoire là. C'était le plus souvent des jeunes qu'on a récoltés parce qu'en fonction de apparence physique, il y a qu'on vaut en termes de monétaire, en termes de valeur monétaire. C'est peut-être mauvais de le dire comme ça, mais c'est la réalité. À cette époque, c'était la réalité. C'est un investissement. Moun cap investi, cap prendre des esclaves sous continent africain, on va pas prendre des gens qui vont mourir. Il y a des jeunes gens en ce sens que espérance de ville est plus grande pour être capable de réaliser plus. Justement. Donc, et livre ça, c'est que l'IG a une grosse contribution. Et jeunes ont témoigné déjà, et moi-même parce que il est encore important. D'ailleurs, il y a tout un travail que m'a essayé d'entreprendre à niveau ça, parce que moi-même, moi, crois dans participation avisée de jeunes pour l'école nous participer dans la construction citoyenne depuis plus jeune âge ouais apprendre ni prendre engagement apprendre ni prendre responsabilité depuis dans l'école là apprendre à organiser une série de bagages dans structurer dans monter comité et ça fait toute une campagne que nous allons mener dans rencontrer directeur de l'école pour nous travailler ensemble avec jeunes permettre qu'on ait tranche d'histoire ça et permettre que eux même tout
depuis bonheur, le plus tôt que possible, sont capables de commencer à engager et prendre des responsabilités. Okay. Oui, alors nous connaissons Stanley Oudipen, nous sommes, disons, un spécialiste en participation politique des jeunes en Haïti formellement. Mais ou même personnellement, nous pouvons prendre l'aspect d'une manière plus ou moins subjective. Comment ou même, en tant que spécialiste dans la question de participation jeune en Haïti, sur la question politique, bien entendu, ou capable de faire lecture situation conjoncturelle en Haïti. Et puis, comment les jeunes sont capables d'intégrer formellement. Bon, et alors, nous connaissons que le pays d'Haïti a traversé, sous permettre moi reprendre cette thèse de intellectuels haïtiens, nous traversons une crise permanente. Hein? Maintenant, par rapport à cette crise qui a empiré, envenimé de jour en jour, maintenant nous retrouvons nos exigences de solution. Parce que c'est soit que nous la tête nous dans tout, ou bien nous sortis définitivement. Ouais. Maintenant, et je ne pas croire que les jeunes sont capables de solution, hein? Même pas croire tout que solution est capable de venir sans jeunes. Okay. Ouais. Et parce que moi-même, je crois que non, à un certain niveau, lorsque les jeunes monde aujourd'hui ils ont commencé à responsabiliser, ils ont formulé position par rapport à la crise là. Ils dit ça, ils n'ont pas d'accord et ça, ils voulaient l'important. Parce que il y a un silence en Haïti qui complice. Il y a un silence citoyen qui complice à sous-développement pays. Il y a une déresponsabilisation, une déresponsabilité, j'oserais dire même, des élites haïtiennes. Est-ce que tu avais dit tout, silence ça, il sorti de la part de jeunes qui t'a doué faire ça ou doué faire? Jeunes, on est d'accord que jeunes ont impliqué en pile. Pendant 10 dernières années, les jeunes sont très impliqués dans la vie politique pays. Même quand certaines organisations internationales ont estimé que les jeunes ont des rapports qui sont côté que ils fait montre de manque de volonté des jeunes à participer dans la vie politique. Moi-même, je prends la contre-pied. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Quand je dis que je prends position, ça y est à contre-pied. Jeunes n'ont pas aimé façon politique à fait dans le pays. Ils ont manifesté des intérêts par rapport à la façon politique à fait, mais ce n'est pas politique qu'ils n'ont pas aimé. D'ailleurs, dit qu'ils n'ont pas d'accord à la politique à fait, là c'est une forme de participation politique. Décider pas intégrer parti politique parce qu'ils n'ont pas de résultat, c'est déjà une forme de participation politique. Organiser pour dénoncer des bagailles, c'est une forme de participation politique. Lorsque vous faites des manifestations au niveau de l'université, pour dire pas d'accord, pour dénoncer, c'est une forme de participation politique. Et lorsque tout récemment, des jeunes se sont organisés et ont lancé le projet initiative Jeunes Candidats, c'est une forme de participation politique. Donc la velléité, la volonté, l'intérêt à participer, à se prononcer sur la chose publique, à manifester ses intérêts par rapport à la gestion de l'État, hein, que jeunes ont fait montre depuis durant ces 10 dernières années, c'est preuve que jeunes en Haïti ont intéressé à la vie publique. Là. Ok. Est-ce que d'une part nous capables, formellement dit, nous capables de s'entraîner ou bien aller jeter nous en termes de référence dans un espace ou du moins dans un document qui est capable de servir nous de modèle de participation des jeunes dans la question politique en Haïti? Ou du moins, même si le modèle ça pas trouvé licite en Haïti, est-ce que nous devons le puiser lui d'autre part? Bon, c'est que... Alors, si toutefois pas gagné, nous-mêmes en tant que spécialistes, qui forme de modèle nous doit proposer pour permettre aux jeunes davantage inclure dans la question de participation politique en Haïti? Moi, c'est la première chose à faire,
c'est aux élites même de faire le premier travail. Parce que, vous connaissez un joli cœur. Depuis qu'on élite de responsabiliser nos sociétés, société ça a clé pour le monde. Ouais. C'est même genre bon machine. Ouais, tant que gaz là diminue dans le temps là. C'est tant qu'on fait plus effort pour machine là rouler. Et les gaz là viennent très très bas. Ça veut dire déresponsabilisation totale des élites. Ces machines là commencent à craser. Donc c'est peuple là qui commence à avoir un problème parce qu'il fait trop effort. Et jusqu'à ce que pas de gaz du tout, et puis ou même on forcer statli, donc ça veut dire on craser machine. Moi technicien tout, moi mécanicien tout. Non, un exemple banal. Oui, je sais, ouais. je sais. Donc maintenant, c'est aux élites la responsabilité d'abord. Parce que tout autant élite, yo pas décidé impliqué. Parce que conseil de monde, permettez-moi de ça. Et c'est ça, je pense, qui est indécent en Haïti. Et c'est ça qui fait un problème de modèle. Parce que moun qui peut impliquer, comme si cap dénoncer, cap décrier des formes de leadership cap développer, cap dégager dans la société, mais yo même yo pas jamais rentré sous arène pour yo faire mode de leadership que yo même yo ta remet. Yo plus chita permettre moi dans salon la caillou entre amis, des fois yo fait une discussion, y a parlé de politique. Est-ce que vous pas comprendre? Et puis des fois tout yo qu'on a veillé pour ouais, si yo ta ministre ou bien directeur général les on monde ta vinn président. Ou kon qui ça bail dans pays ça vient fait que ces élites li vinn river en position vu que le pas Jean Goumé pour c'est lui-même qui chef suprême non et bien qu'on y a là lorsque n'importe qui moun vinn chef suprême et bien élite ça li vinn tout non marionnette dans même monde ça ouais donc c'est ça qu'il faut ouais nous te vinn river dans phase en Haïti côté que ouais des moun que moun t'a supposé respecter des moun qui apparemment au sommet ou t'as dû trouver au sommet c'est où t'as dû modèle mais c'est moun sa yo qui a rabaissé yo qui a descendu bien bas soit pour un petit poste ou du moins qui a révoqué n'importe comment et c'est même yo même tout malgré capacité yo pour bailler résultat ou est arrivé dans une série de fonctions pour le fait que et c'est pas parce que yo capable qui fait yo là mais c'est sur l'autre base que yo là ça vient faire que résultat qu'on t'a supposé attendre de yo ou pas qu'à joindre. Maintenant on implication réelle et sérieuse des élites là on grand pas parce que jeunes yo besoin de modèle. Et faut que modèle yo présent pour joindre modèle. Oui, alors justement, moi j'aime approche ça, mais surtout un mot utilisé qui c'est modèle et à question maintenant pour lancer à travers mot ça qui c'est modèle. Jusque-là, au disant les peines, nous sommes parlé de situation conjoncturelle politique, surtout du pays d'Haïti. Comment, d'après vous-même, vous pensez, si toutefois pas un modèle qui formellement capable d'appliquer, comment les jeunes sont capables de se sentir motivés pour intégrer sous scène politique en Haïti? Alors, jeunes, pas oublier, nous savons que les jeunes qui sont motivés, mais ils peut-être pas assez. Quantité a peut-être pas suffisante parce que il y a un pile jeune dans tout le pays qui a participé dans la vie politique. Et il y a un pile jeune et c'est la première fois dans toute l'histoire d'Haïti il y a un cas pareil présenté, un cas de figure comme celui-ci et côté que on a un paquet de jeunes manifestés intérêt pour le candidat, pour député, pour magistrat, pour kazek, délégué, etc. Sénateur, etc. Donc, ça c'est une preuve que nous ne pouvons pas jouer à ça. Donc, pas tellement remettre les abdis et comme si je n'ai pas participé. Nous avons besoin de gens qui peuvent canaliser la participation. Nous avons besoin de mentors. Ouais, d'après vous, participation là, mais il manquait canaliser, il manquait structurer, justement. Et aussi, parce que la communauté internationale a besoin aussi d'essouffler cet effort du côté des jeunes parce que
et il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs institutions, instances internationales qui ont même intéressé à la question. Mais en Haïti, dans l'autre pays, ils travaillent dans le niveau ça, mais en Haïti, ou pas ouais travail la fête comme ça. Ouais, moi-même je connais des organisations comme NGI, comme PNUD, comme plusieurs autres encore, IDEA international. Donc, niveau Union européenne, niveau yo encouragé, yo sous permettre moi, yo intervenu sous question jeune, particulièrement participation jeune dans la vie politique. C'est un bail intéressant, c'est un bail extraordinaire. Mais en Haïti, yo presque pas un budget pour ça. En ce moment, yo pas entrer dans l'agenda, alors que c'est important, alors que c'est une priorité. Ça doit être une priorité. Ouais. Donc maintenant, c'est que question ça, faut bien poser, faut que l'État bien touche question, faut que la communauté internationale l'encourager, parce que en pile fois, jeunes yo fait des organisations qui pas durer. Ouais. Parce que durée de vie, organisation jeunes en Haïti, faut poser problème non. Il pas aller au-delà de 5 ans non. Une organisation que des jeunes créés en Haïti. Il pas aller au-delà de 5 ans, mais il y a plusieurs problèmes qui font que l'organisation ne va pas durer. Leadership en jeune, ça veut dire des jeunes qui mettent tête ensemble. Ou après leadership ça il est facile pour effriter, mais qui ça fait ça tout? Donc pas qu'il y a de problème. Ouais, un problème sociétal qui vient pour une crise dans tout ça qui a essayé de créer. Toute organisation de jeunes ou en Haïti qui durée de vie dépasse 20 ans, ou mettre connaît que c'est un exemple étranger que vous venez implémenter. Par exemple, c'est une organisation qui existait au niveau international et puis une branche en Haïti. Maintenant, c'est parce qu'il y a des exigences qui font au niveau international qui fait que en Haïti, il est obligé de suivre. Ça veut dire, vous voulez dire que il y a un modèle qui passe sous terre haïtienne, qui passe sous territoire haïtien, mais par contre, il y a un modèle qui est à l'étranger que nous avons appliqué pour... Oui, il y a un modèle, changer modèle. Le revers de la médaille, c'est nous retourner sur la question modèle en Haïti. Donc peut-être pas un modèle qui permet de nous avancer davantage. J'aime ce pas avancer. Problème modèle là, il faut nous bien poser. Ok? C'est pas que pas de modèle en Haïti, nous avons un modèle. Ouais? Un modèle, mais c'est qui modèle, côté modèle, est-ce que nous avons accès à eux? C'est un. Maintenant, type de modèle tout, est-ce que c'est modèle moun, est-ce que c'est modèle organisationnel? Exact. Ouais? Donc maintenant, c'est que nous avons parlé d'un cas spécifique de durée de vie organisation jeune et qui type d'organisation de jeunes, parce que jeunes après il y a plusieurs types d'organisations. Il y a organisation c'est culturel, ouais, mais organisation côté que il a fait un travail pour impliquer jeunes plus dans la communauté ou après organisation ça soit tu prends naissance à la veille des élections et après élection par le fait que Palvin gagne un petit hang dans mi-temps des gens qui jouent plus avantage que l'autre, Palvin joue structure écrasée ou Palvin joue de l'autre. Bon, tu comprends. Donc toujours un paquet de problèmes qui peuvent faire que l'organisation n'a pas existé. Alors que l'organisation, durée de vie extrêmement important. Parce que moi toujours dit, ce n'est pas leader qui peut faire organisation, mais c'est organisation qui peut faire leader. Okay. Intéressant. Madame, Monsieur, notre invité, Woody Stanley Penn, spécialiste en la participation politique des jeunes en Haïti, politologue, écrivain de plusieurs titres, parmi lesquels Jeunes et lutte politique en Haïti. Oui, alors, nous parlons juste, faut-il parler de jeunes et lutte, non seulement parler de lui, mais justement, ouvrage ça, titre ça qu'on gagne peine. Comment on a fini par joindre titre ça? Comment il est disponible et qui est disponible pour tout le monde? Étant donné que son livre qui peut la peine, à peine faite. Okay. Donc, moun qui besoin exemplaire là, il est capable de contacter directement. Ça veut dire communiquer avec même soit par téléphone ou bien par Facebook, par Twitter, parce que très présent sur les réseaux sociaux. C'est 47 99 36 36. Mais tout très bientôt. Et il va être disponible dans quelques librairies. Okay. Ouais, après ça, dans quelques autres espaces. Mais particulièrement, mieux vaut que on monde suive moi
et à travers les réseaux sociaux, comme ça m'a toujours dit mais qui côté de temps en temps livre disponible. Alors, autre que l'ISA qui est capable, j'en sais là, il y a un outil qui va permettre aux jeunes de gagner quelques informations, alors diverses informations sur question de participation jeune dans question politique en Haïti. Si nous n'avons pas avancé quelques points relatifs avec encore participation des jeunes en Haïti, nous sommes capables de dire que qui est exigence que l'État lui-même il fait monde pour capable entrer formellement dans la question politique en Haïti. Est-ce que vous-même vous avez un aspect ou du moins un chapitre qui embrasse la question ça alors livre ça lui-même a oublié que nous il un travail historique de dimension historique. Est-ce que c'est ça seulement ou... Oui, c'est surtout ça. Okay. Toutes 8 chapitres c'est de ça traité. Mais maintenant question ça quoi dire même c'est des bails que je traite sous de l'autre niveau, soit dans des collaborations que je baille dans le cadre de consultations avec des organismes internationaux, ou du moins dans le cadre de recherche m'a fait pour une meilleure implication ou participation des jeunes dans la vie politique là. Ouais. Donc maintenant en cas d'exigence, on sait quand même qu'à répondre à la question 1, est-ce qu'il y en a oui, exigence là par exemple pour un monde ou même un parti politique, formellement en Haïti, il faut 18 ans. Ok? Donc, ça c'est loi sur le fonctionnement et financement parti politique. D'ailleurs, c'est dans le cadre de lutte et dans le cadre des batailles que moi-même mène déjà, que je baille comme type de contribution ça, et des jeunes, et qu'on y a là capable, et membres fondateurs, membres directoires en parti politique pendant que le gagne 18 ans. Alors que sous décret non fiant, avant, pour tes membres fondateurs, ou du moins faire partie de directoire en parti politique, il faut que pour publier tout ait 25 ans. Okay. Ouais, maintenant, il y a un paquet de travail encore de fait et travail ça, ensemble de questionnements ça disponible dans le cadre de plaidoyer que j'ai écrit. C'est le plaidoyer pour l'abaissement de l'âge de l'éligibilité et de nomination au poste politique. Parce que bon paquet de bonnes incohérences dans la loi qui permettent que, et même quand on série de avantages bail, mais toujours gain de limites. Ouais. Mais la loi là, il y a écrit et tout le monde cherche à appliquer 25 ans pour poste, majorité dans poste, 30 ans pour député, 35 ans pour sénateur. Incohérence. Si à 18 ans, on nous fait partie de directoire en parti politique, donc ça veut dire qu'à président parti, vous d'accord? Maintenant, sous qu'à président parti, à 18 ans ça, ou pourquoi qu'à candidat non? Non, il faut qu'on donne 25 ans pour voilà, poste donc il y a un problème, il y a une incohérence. Est-ce que d'accord? Peut-être qu'on y a là, c'est maman loi paysan qui faut justement, donc on y a fort qu'on a. Est-ce qu'il y a l'incohérence dans ce cas? Oui, il y a incohérence. Parce que dans la même loi, dans l'amendement qui est fait là, il y a une incohérence, même quand c'est une mesure transitive. Mais on nous dit par exemple, il dit que pour Premier ministre, il faut qu'on gagne pour Bibidi 30 ans. 30 ans. Ouais. Et pour ministre, tout, il faut qu'on gagne 30 ans. Mais entre-temps, il y a une incohérence qui gagne, il dit, depuis le président a démissionné, mon cap remplacé là, c'est le Premier ministre. Qui dit même pendant le temps la président, il va organiser l'élection pour mon président. Mais, Premier ministre, pendant le temps ça, la président. Mais si Premier ministre, il a 31, 32 ou bien 33 ans, 35 ans, il peut 35 ans. Donc ça veut dire qu'on y a là, les présidents, malgré que la Constitution a dit, faut qu'on ait tel âge. Donc ça veut dire ça y des impairs, des incohérences. Il faut que même les mesures transitoires, transitives, soient capables appropriées, soient capables associées, soient capables bon rapport, des relations. Faut que nous, au lieu de nous porter solution, nous pas créer problème. Et ça fait, ouais, moi-même fait un plaidoyer pour l'alignement de l'âge de l'éligibilité à l'âge de vote. Ok, intéressant. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous être capables de partager avec vous un morceau, du moins, si on certaines informations liées avec la participation jeune dans la question politique en Haïti. C'était avec invité nous Distan Lepen, il est politologue, il est tout, un écrivain de plusieurs ouvrages, ils sont spécialistes en participation politique dans les jeunes. Donc, Distan Lepen travaille là, il m'a des bras, il travaille là, moi dans l'enthousiasme davantage. Donc, on fait commencer, on va vous faire toujours. Ben oui, c'est que chargé de travail, il faut faire toujours, et il faut que je nous implique davantage, il faut qu'il y ait plus de monde qui réalise des travaux
de dimension ça, Ok. de dimension ça, yo, pour permettre que les jeunes soient capables de gagner plus d'outils pour bataille là, capable de mener et puis bien. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, merci le fait que vous avez prêté toute attention dans Rubik ça et à très bientôt.